Hello hello, petit comeback de la France. Aujourd'hui on est là pour une vidéo assez particulière. Je dis ça à chaque vidéo, oui c'est vrai. Vidéo assez particulière parce qu'elle a été très demandée. Il s'agit bien évidemment de ma FAQ sur la passe. Avant d'entamer les questions, j'aimerais clarifier quelques points parce qu'il y a peut-être des nouveaux ici qui seraient perdus. J'ai fait mon année à l'université Paris-Cité, qu'on appelle aussi UPC. Mes parents m'ont payé une prépa privée en plus qui était Antémed Epsilon. Et donc la prépa n'est en aucun cas liée à la fac. La fac c'est ce qui est gratuit, c'est la fac qui organise les examens. La fac en fait c'est ce que tout le monde fait. Et la prépa c'est si tu choisis de payer de ta poche une prépa privée en plus avec des profs privés qui vont t'accompagner en plus de la fac. J'ai raté mon année de passe. Et l'année prochaine, je ne continue pas dans la filière médicale. Comme ça, vous le savez tous et vous accorderez la valeur que vous voudrez à ma parole. Je suis juste là pour vous parler de mon expérience. En aucun cas, je vous dis qu'il faut faire comme moi ou qu'il ne faut pas faire comme moi. Donc voilà, pour qu'on soit bien clair sur tous ces points-là. Donc la première question, est-ce que ne pas prendre SVT t'a pénalisé? Oui, j'ai beaucoup de questions sur les SP parce que je pense que beaucoup de mes abonnés sont encore au lycée. C'est vrai que j'avais eu cette peur au début, surtout que moi c'est pire, je n'ai même pas fait SVT en première. En première j'avais fait maths, physique, HLP. En terminale j'avais abandonné HLP pour regarder maths et physique. Donc moi j'ai arrêté la SVT dès la seconde. Et c'est une des raisons pour laquelle j'avais pris la prépa terminale, dont je vous parlerai tout à l'heure d'ailleurs. C'est parce que oui, j'avais peur d'être très en retard sur le programme de SVT. Et alors en arrivant en passe, c'est vrai qu'il y a des notions de SVT qui m'étaient inconnues et que j'ai dû rattraper. Mais franchement je vous le dis, entre maths, physique et SVT, vous allez largement préférer avoir déjà des bases en maths et en physique que des bases en SVT. En fait, les notions de SVT sont toutes revues en début d'année de passe et vous aurez bien le temps de les absorber, de les retravailler, de les comprendre. Évidemment, vous n'allez pas les comprendre aussi vite que ceux qui ont déjà fait SVT au lycée, mais je vous assure que rattraper un chapitre de SVT, c'est beaucoup plus rapide et facile que rattraper un chapitre de maths. Pour moi, la SVT, ça reste quand même un peu plus intuitif et beaucoup pensent qu'il n'y a pas de maths en passe. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas autant de maths que si vous avez fait maths expert au lycée, mais vous allez faire de la physique, la biophysique, vous allez faire des biostats au deuxième semestre, donc si, il y aura des maths. Et franchement, je préfère 10 fois mieux speeder un cours de SVT que speeder un cours de maths. Pour les SP, je pense que les deux combinaisons idéales à avoir en terminale, ce serait soit maths, physique, ou alors physique, chimie, SVT, et vous gardez maths complémentaires. Faut que vous gardiez les maths. La SVT, pour moi, ça se rattrape. En quoi consiste la prépa terminale? Moi, ma prépa, comme je l'ai dit, c'était Antémed Epsilon. À l'époque où j'étais en terminale, c'était encore que Antémed. Epsilon, c'était notre prépa qu'ils ont regroupé avec Antémed l'année où je suis passée en passe. Mon année de prépa terminale, c'était que Antémed. Ça consistait en 4 heures de cours le dimanche matin. Je crois que tu pouvais choisir aussi mercredi après-midi ou samedi matin. Il y a la prépa annuelle ou la prépa trimestrielle. Moi, j'ai pris la trimestrielle pour que ça commence seulement au 3e trimestre de ma terminale, donc après les épreuves de SP en février. Donc c'était des blocs de 4 heures divisé en 2 heures, 2 heures. On a eu des cours dans 4 matières tous les dimanches pendant un trimestre. Les matières c'était biochimie, biologie cellulaire, chimie et biostatistique. En gros l'objectif c'était de se familiariser déjà avec des nouvelles matières, de prendre un peu d'avance. Et à la fin du trimestre t'avais déjà un concours blanc en QCM pour t'habituer aussi à faire des concours blancs. La prépa terminale, est-ce vraiment utile? Alors comme j'ai dit, moi c'est surtout le fait de ne pas avoir pris SVT au lycée qui m'a poussé à prendre une prépa terminale parce que j'avais peur d'être en retard et d'avoir trop de trucs à rattraper l'année de passe. Perso, quand j'y étais, j'ai passé un très bon temps là-bas. Ça m'a fait moins stresser de découvrir certaines matières. Par exemple la biochimie, la biocell, je savais pas du tout ce que c'était. Ça m'a permis de me rassurer un peu. Mais est-ce que c'était vraiment utile? Pour le prix, je ne pense pas. Après moi j'ai pris la prépa trimestrielle, peut-être que ceux qui prennent l'annuel ils voient plus de choses, mais nous ce qu'on a vu en un trimestre en fait c'est ce qu'on a refait en passe les 2 premières semaines de cours. Donc oui, ça m'a permis de comprendre plus facilement ces chapitres là parce que je les avais déjà vus en terminale, mais ça te donne pas une avance de ouf. Pour le prix je suis pas sûre que ça en vaille le coup. Ma conclusion c'est que si tu es très stressé et que tes parents ont les moyens de t'offrir la prépa terminale, pourquoi pas. Je vous parlerai de la prépa passe après, mais c'est vrai qu'entre la prépa terminale et la prépa passe, si t'as les moyens de t'en payer qu'une, paye-toi la prépa passe et pas la prépa terminale. C'est vraiment que un complément qui n'est pas forcément nécessaire. Pourquoi avoir choisi l'université Paris-Cité pour faire ta passe et est-ce que tu conseillerais d'y aller? Alors si vous avez vu ma vidéo Parcoursup de l'année dernière, j'ai demandé plein de passes, toutes celles de région d'Île-de-France, mais pourquoi parmi celles de Paris j'ai choisi l'UPC au final? C'est parce que je suis un mouton. Je rigole mais c'est un peu ça la raison. Tout le monde a lu le grand qui va en passe, de ce que j'en sais en tout cas, est allé à l'UPC. L'année de ma promo, on est tous allés à l'UPC aussi. Pour moi ça me semble un peu con d'aller dans une autre fac si toutes mes amies qui voulaient aller en passe allaient dans cette fac là. Et puis aussi
aussi, c'est très important ça, le choix des mineurs. Je pense que si vous êtes sur une vidéo passe, c'est que vous savez à peu près c'est quoi passe, LAS. Mais en gros, si tu rates ta passe, t'as la possibilité d'aller en LAS 2. Comme il y a un très grand risque que ta mineure devienne ta majeure l'année d'après, faut que tu choisisses une mineure qui te plaise. Moi, je voulais faire santé des populations. L'autre fac où je considérais aller, c'était Sorbonne. Il n'y avait pas santé des populations comme mineure. Donc ça peut être aussi ton choix de mineur qui détermine ta fac. Et aussi, moi, ça me semblait important à l'époque, c'était les hôpitaux auxquels sont reliés la fac. Si tu valides ton année, tu sais que tu vas devoir faire un stage infirmier à la fin de ta première année. Les années d'après, tu feras ton externat, ton internat, des stages. Je savais que UPC était lié à de bons hôpitaux, comme Necker par exemple. Voilà, ça c'est la partie pourquoi j'ai choisi UPC. Ensuite, est-ce que je conseillerais d'aller à UPC? Franchement, je ne sais pas. J'ai des amis de mes parents qui sont médecins et quand ils ont entendu dire que j'allais à UPC, ils sont venus me voir en panique en mode mais Chloé, pourquoi tu vas là-bas? Ce n'est pas du tout une bonne stratégie. Et c'est vrai si tu veux valider ta deuxième année, parce qu'en fait souvent les bons élèves, et je me considérais dans ce lot là l'année dernière, choisissent d'aller à l'UPC. C'est une fac un peu bourrée de bons élèves, mais pourtant le numerus clausus ne change pas, donc faut que tu sois le meilleur parmi les meilleurs. Si tu sens que t'as pas le niveau, peut-être qu'il faudrait mieux aller dans une plus petite fac, un peu moins renommée, mais au moins tu sais que tu seras parmi les meilleurs là-bas. Faut aussi regarder le coefficient attribué à chaque UE, parce que ça dépend des facs, ça aussi. Nous au premier semestre, la matière avec le plus gros coefficient c'est SHS, sciences humaines et sociales, dont je reparlerai tout à l'heure. C'est aussi une UE rédactionnelle, donc c'est pas un QCM. Pourtant dans une autre fac, la même matière pourra être sous forme de QCM et avoir le plus petit coef. Donc faut aussi regarder ça, parce que si t'es fort en rédaction, ok, viens. Mais si tu sais que c'est ta matière la plus faible, ça sert à rien de venir. Par exemple, je crois que à Paris-Versailles, eux, leur plus gros coef c'est la physique, alors que nous à UPC c'est le plus petit. Voilà, en fonction de tout ça, je te conseille ou pas d'y aller quoi. Next question. Tu peux expliquer la différence entre les matières à réflexion et les matières à par cœur? Les matières à réflexion à UPC, c'est biochimie, biocell, physique, chimie, biostat, biophysique et SHS aussi un peu. C'est les matières qui vont vous emmerder. C'est les matières sur lesquelles vous allez pleurer, pleurer et pleurer. Les matières à par cœur, c'est anatomie, histologie, embryologie, santé publique, ICM, initiation à la connaissance des médicaments et je crois que j'ai tout dit. En gros, la différence, vous pourrez la voir le jour de l'examen. Les matières à par cœur, vous aurez environ 40-50 questions et le temps sera plus court, en général entre 45 minutes à 1 heure. Alors que les matières à réflexion, vous aurez entre 1 heure, 1h30 à 2 heures, avec en général entre 15 et 20 questions. La différence s'entend dans le nom aussi. Quand on pense à matière à par cœur, on pense clairement à anatomie. Ok, il y a des trucs à comprendre, mais en gros 99% c'est du par cœur. T'apprends, tu recraches. En général, les matières à par cœur, c'est les matières les plus réussies, donc c'est pas sur les matières à par cœur que tu vas gratter beaucoup de place au classement, c'est plus les matières à réflexion. Alors les matières à réflexion, il y a une partie de par cœur, mais en général ça va être des exos et pas des questions isolées. Les questions isolées, c'est ce que vous allez retrouver souvent dans les matières à par cœur. Par exemple, ça c'est quelle cellule, ça c'est quels os, ça c'est quoi comme mécanisme, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, et les questions sont indépendantes, isolées. Donc c'est pour ça que tu as beaucoup de questions dans les matières à par cœur. Alors que les matières à réflexion, t'as un exo, t'as un gros paragraphe, t'as des données, t'as des graphes, t'as des images, t'as des chiffres, des stats, et à partir de là, t'auras genre 10 questions par exemple, et qui sont toutes liées au même énoncé. Parfois tu peux avoir énormément de lecture à faire avant de pouvoir répondre aux questions, et tu réfléchis quoi du coup. Enfin dans tous les cas tu réfléchis, mais là c'est beaucoup de déduction, d'analyse, etc. Donc c'est pour ça que ces matières là sont plus dures, et c'est là où tu vas gratter des points, parce que c'est les matières chiantes. Nous restons dans le thème, car la question d'après c'est quel est ton lieu préféré, ton lieu détesté, et quel est le lieu la plus dure selon toi? Mes préférés c'était clairement biocell et santé publique au premier semestre, et au deuxième semestre je pense que c'était ICM ou biostat. En fait c'est les lieux que je trouvais les moins durs à travailler, où j'avais des résultats le plus rapidement, donc c'était satisfaisant de les travailler. Je pense que c'est clairement pour ça que c'est mes préférés. Lieu que je détestais, c'est clairement la biochimie. Vraiment quand je pense au cours du S1, je fais parfois des cauchemars de biochimie pour vous dire à quel point ça m'a trop marre. Et celle que je trouvais la plus dure, biochimie et SHS, donc sciences humaines et sociales. Vous vous rappelez ou pas quand j'ai dit qu'à UPC, la matière avec le plus gros coef au premier semestre c'était SHS? Je vous ai pas dit mes notes et je vous les dirai pas, mais il faut savoir que la pire note que j'ai eue parmi toutes mes notes c'était en SHS. Comme j'ai dit, c'était une matière rédactionnelle et
j'étais nulle. Ça m'a rappelé la philo en terminale, j'étais aussi éclatée au sol. En plus c'est trop triste parce que j'aimais mais j'étais nulle, j'avançais pas, donc ça me frustrait. Il y a des gens qui penseraient que je suis hyper littéraire parce que j'ai fait HLP, mais ça veut rien dire en fait. C'est pas parce que t'aimes une matière que t'es fort dans cette matière. Aimer ne veut pas dire réussir. Ça résume un peu mon année de passe, non ça? Ah, je m'éloigne. Combien d'heures de travail par jour avais-tu? J'ai jamais calculé, mais c'était un peu comme mes journées au lycée, donc je dirais entre 8 et 9 heures à peu près. Mais après, le nombre d'heures ne veut rien dire en soi, c'est comment tu travailles pendant ces heures-là qui est important. J'ai une amie, elle travaillait 12 heures par jour, et j'en ai à travailler 6 heures. Et ça dépend vraiment de toi, de ta capacité de concentration, de ton efficacité, donc franchement, je trouve que ça veut rien dire le nombre d'heures. Ta routine avec les horaires, bah en vrai je vous ai déjà fait des vlogs de mois en passe, je vous les mettrai dans le petit là si vous n'avez pas vu. J'avais pas d'horaire fixe, mais en général je me levais tôt, vers 6h30, 7h. Je regardais si la prépa avait envoyé de nouveaux cours, je les classais sur mon ordi, parfois je regardais des rediffusions de cours de la prépa en prenant mon petit déj. Ensuite du coup le matin je traitais de nouveaux cours parce que c'était le moment où j'étais le plus éveillée, donc mon cerveau était le plus apte à digérer de nouvelles infos. Je traitais 1, 2, parfois 3 cours si c'était des cours assez cours. Après je mangeais, je prenais environ 1 heure et ensuite l'après-midi je ne faisais jamais de cours. Soit j'allais à la prépa, soit je restais chez moi, je préparais soit des TD pour la fac, soit des exos pour les séances à la prépa. Du coup je faisais ça tout l'après-midi, je mangeais quand ma famille rentrait entre 19h 20h et après avant d'aller dormir je faisais des QCM de matières à par cœur. Avant de manger je faisais plutôt des matières à réflexion. Dans tous les cas c'est des QCM, mais du coup les matières à réflexion c'est plus long et tu dois lire, tu dois réfléchir et tout. Et juste avant de dormir, quand le cerveau était le plus off, je faisais que des trucs de par cœur, donc ça allait assez vite. Voilà, en gros c'est un peu ça ma journée type. Est-il important / nécessaire d'aller en cours en présentiel? Alors non, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire pour la partie apprentissage. Après pour la partie mentale, pour ton bien psychologique, je te conseille quand même d'aller en cours de temps en temps. C'est un piège dans lequel beaucoup d'étudiants tombent, c'est de rester 100% chez eux. Moi je prends la B pour aller sur Paris et c'est vrai qu'elle a tout le temps des problèmes. Là le fait de pouvoir étudier chez moi dans ma chambre, c'est vrai que ça m'a fait gagner pas mal de temps. Mais après du coup voilà, le piège c'est que tu peux te dire c'est bien chez toi, t'es tranquille au pilote et tout, sauf que ça joue énormément sur ton mental au bout d'un moment d'être tout le temps dans ta chambre du matin au soir. Moi j'avais de la chance d'avoir une prépa, t'avais des séances auxquelles tu devais assister, j'en reparlerai plus tard si on parlera de la prépa, mais du coup ça me faisait sortir. Si vous allez pas aux cours magistraux en présentiel, essayez d'aller quand même au TD de temps en temps, histoire de sortir, voir des gens, vivre un peu normalement quoi, voilà. La prépa est-elle vraiment nécessaire pour réussir? Là je suis très mitigée. Dans mon groupe de potes, pour l'instant j'ai 2 amies qui sont grandes admises. Il y en a une, elle est dans la même prépa que moi, l'autre elle avait pas de prépa du tout. C'est souvent comme ça en fait, ça dépend de chacun. Je vais vous parler des côtés négatifs et positifs d'une prépa et après vous en déduirez vous-même la réponse à cette question. Bah le négatif déjà c'est le prix, ça coûte la peau du cul. Vraiment je déconne pas, je pense que quand l'État a annoncé que les étudiants ne pourraient pas redoubler la première année, les prépas étaient très contentes parce que du coup comme nous ça nous a mis un énorme coup de pression en plus. Beaucoup plus de gens se sont rués vers les prépas et elles étaient très contentes. Elles savent qu'on a peur et elles créent ce parfois faux besoin qu'on a besoin d'elles pour réussir, pour nous faire payer. Un autre côté négatif c'est que tu peux te retrouver aussi débordé par trop de supports. T'as les supports de la fac, t'as les supports du tutorat. J'ai pas parlé du tutorat avant, peut-être que vous savez pas c'est quoi. Le tutorat c'est un peu comme une prépa privée, sauf que c'est géré par des élèves. Et les élèves qui ont réussi leur passe et qui sont en année supérieure, ils prennent gentiment de leur temps pour nous faire des supports eux-mêmes. Ils nous font aussi des concours blancs dans les amphis de la fac et ils travaillent avec la fac, avec les profs de la fac qui relisent les sujets. T'as les supports de la fac, du tutorat et ta prépa privée te fait aussi du support. Peut-être parfois en suivant le cours magistraux de la fac, toi aussi tu te prends tes propres notes, donc ça te fera 4 supports. Parfois les infos sont pas forcément indiquées de la même façon, cohérentes entre les 4 supports, donc tu peux vite te perdre, tu sais pas où donner de la tête. Ton emploi du temps aussi peut devenir très chargé si tu choisis d'aller en cours à la fac, aux séances du tutorat, aux séances de la prépa. Voilà, moi je pense que c'est ça les principaux côtés négatifs, le prix et l'organisation. Mais sinon je pense que ça peut aussi t'apporter beaucoup de positif.
effectif. Dans un amphi tu peux être jusqu'à 200, ça fait beaucoup. En fait quand t'es en prépa, ma prépa ça marchait comme ça dans tous les cas. Et ils organisaient des séances par semaine et tu t'inscrivais aux séances que tu voulais par matière. Vous étiez par groupe de 30 max. Le prof ne refaisait pas le cours mais en fait il te donnait des exos à faire en rapport avec le cours qui avait lieu à la fac. Tu devais travailler ces exos là et en fait on corrigeait ces exos en séance. Quand tu fais un exo, bah ça donne lieu à des questions, ça te donne l'occasion de mieux comprendre le cours et à ce moment là le prof se servait de la correction de l'exo pour expliquer le cours. Moi ça m'a permis vraiment de mieux comprendre certaines notions. Ça m'a beaucoup aidé à certains moments où je pense que si j'avais pas eu la prépa j'aurais galéré vraiment toute seule. C'est vrai que ça peut être un investissement financier important, ça peut être pour rien parfois comme moi, comme j'ai raté. Il y a des gens pro prépa, il y a des gens anti prépa, je comprends dans les deux cas. Mais après si vous avez les moyens et que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, pourquoi pas. C'est vraiment à vous de faire l'achat. Moi je pense que ça peut être utile quand même. J'aimerais prendre une prépa passe l'année prochaine. Recommanderais-tu en TMED? Alors, si après avoir écouté tout ce que j'ai dit avant, vous faites le choix au final de prendre une prépa, je pense sincèrement qu'en TMED est une bonne prépa. Ils ne m'ont pas payé pour dire ça. Je pense qu'ils savent même pas que je parle d'eux sur YouTube. J'aime beaucoup leurs fiches. Là, j'en ai pas sous la main à vous montrer, mais je vous en avais vraiment montré beaucoup dans mes vlogs. Donc je pense que vous avez une petite idée de à quoi ça ressemble. J'aime bien comment elles sont organisées, les fiches. Elles sont en couleur en plus, ce qui n'est pas le cas de toutes les prépas. Je trouve que leur organisation pour les séances, elle est bien aussi. L'accompagnement de la part des profs, les concours blancs qu'ils mettent en place. Le prix est cher, ça on va pas débattre dessus, mais c'est vraiment la moyenne. Toutes les prépas sont à peu près dans ces prix là. Elle est pas plus chère ou moins chère que d'autres prépas. Moi j'ai eu une bonne expérience en TMED quand même. Je sais qu'il y a encore plein de questions auxquelles j'ai pas pu répondre, mais là j'ai vidé plusieurs fois ma carte SD parce que ça fait plus de 2 heures que je tourne, donc je pense que la vidéo sera déjà assez longue comme ça. J'espère avoir pu en aider certains. Encore une fois, ce n'est que ma parole, rien ne garantit que vous aurez la même expérience que moi, le même ressenti. Si votre projet c'est d'aller en passe l'année prochaine, bah je vous souhaite vraiment bonne chance, bon courage. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Hello hello, Chloé du futur. Je viens de commencer de filmer ma vidéo Parcoursup que j'espère publier bientôt, parce que si je la publie bientôt ça veut dire que j'aurai les trucs que je veux bientôt. Bref, c'est pas le sujet. J'ai 2 infos à dire. Un, pour les gens qui demandaient ma vidéo skincare, je l'ai filmée et je l'ai publiée, sauf que YouTube a foutu je ne sais quoi, parce que beaucoup d'abonnés m'ont dit que ma vidéo n'apparaissait pas sur leur page d'accueil. Tu ne trouves pas ma vidéo sauf si tu vas sur ma chaîne, donc YouTube l'a comme censuré, je sais pas. Et j'ai un peu le seum parce que je me suis fait chier à sous-titrer toute cette vidéo et j'ai mis le lien de tous les trucs que je montrais dans la vidéo. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse et qui savaient pas, j'ai sorti ma vidéo skincare, allez la voir. Et aussi, donc là j'ai fait une vidéo FAQ pass, mais je compte en filmer une autre bientôt. Ce sera pas le même format parce que cette fois il y aura une pote avec moi et cette pote, elle est grande admise, elle a pas fait de prépa en plus, donc vraiment génie, self-made. J'espère que ma vidéo là pourra vous aider un peu quand même, mais quelqu'un qui a réussi sa passe et qui n'a pas fait de prépa pourra peut-être mieux répondre à certaines questions. Pareil que la dernière fois, je vous mettrai un petit commentaire que j'épinglerai, et si vous avez des questions pour elle, bah posez-les dedans. N'hésitez pas à liker la vidéo que vous regardez actuellement et à la partager, parce que je sais pas si YouTube va encore me bloquer cette vidéo là, j'aurais beaucoup le seum. Voilà, bisous.